Gotta be strong and carry on. Gotta be strong and carry on. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ma toute nouvelle capsule, La Force du Vouloir. Aujourd'hui, c'est les questions du public et ça me fait un énorme plaisir d'y répondre. On commence tout de suite parce qu'on en a une tonne. Daniel Tremblay de Laval. Je voudrais savoir c'est quoi la petite télé près de ton fauteuil et ça sert à quoi? La petite télé, ça se trouve d'être un display, un module télévisuel qui me permet de connaître le mode dans lequel est mon fauteuil roulant. Exemple, si je veux être en bascule pour monter comme je fais là, ben le petit écran me dit que je suis en mode fauteuil pour monter comme ça. Quand je vais dans le mode de télécommande de télévision, il y a un petit module qui apparaît. Quand je veux être en mode ordinateur pour la souris d'ordi, ben, le petit module apparaît. C'est vraiment... puis ça me dit la vitesse que je roule, ça me dit le kilométrage que j'ai fait, ça me dit pas la température, mais j'aimerais ça. Mais bref, c'est un petit gadget qui est quand même pas mal apprécié. La deuxième question me provient d'Ottawa. Catherine. Hello Catherine. Elle me demande qu'est-ce qui arrive si personne ne vient t'aider à te mettre au lit le soir. Est-ce que tu dors dans ta chaise roulante? Moi, j'aurais pas le choix. Si ça arrivait, là, j'aurais pas le choix. Mais dans toute ma vie, c'est jamais arrivé que j'ai passé une nuit dans mon fauteuil. Une fois, quand mon papa était aux soins palliatifs en train de mourir, j'ai essayé. Mais c'est la seule fois et ça a été une nuit exécrable. J'ai pas été capable de dormir, puis j'étais plus en forme que je suis là. Donc, ça serait impossible pour moi de dormir dans mon fauteuil, mais j'ai suffisamment d'entourage, j'ai beaucoup de petits anges. Il y a aussi des ex-petits anges qui peuvent venir m'aider, qui habitent pas très loin. Fait que oui, malheureusement, je pourrais pas dormir dans mon fauteuil parce que ça m'éviterait certains stress parfois. Troisième question, Luc de Montréal, un généreux donateur. Merci encore, Luc, pour ta contribution aussi généreuse. Luc me demande, utilises-tu un clavier virtuel à l'écran pour écrire du texte? Sinon, comment fais-tu? Oui, tu as visé dans le mille. Luc, j'ai un clavier virtuel à l'écran qui me permet de taper lettre par lettre. Ce qui me permet de taper quand même assez vite, c'est la prédiction de mots. Il y a une petite fonction là, qui se rappelle le nombre de fois que j'ai dit un mot. Comme exemple que je veux dire aujourd'hui, je commence par le A, le U, puis il me présente déjà tous les mots les plus populaires que j'ai dit. Les téléphones intelligents ont ça là, depuis quelques années. Moi, ça fait déjà plusieurs années que ça fonctionne avec la prédiction de mots. Il y a aussi le clavier, le logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking. C'est un logiciel qui dicte, qui écrit ce que je dicte. Donc, c'est pour les longs textes, quand je fais des longs paragraphes, des longs chapitres. C'est avec ça que je le fais, mais généralement, c'est le clavier à l'écran qui fait le plus gros travail de ma communication. Jérémy de Québec me demande une question. Comment ta maladie évolue-t-elle? Et à cette question-là, il y a une Monique de Trois-Rivières qui m'ajoute « Pourquoi ton torse est croche? » Moi, je trouve que les deux se rejoignent. L'évolution de ma maladie est par plateau. Ça va, ça vient. Il y a des grandes périodes où la santé est bonne. L'évolution de la maladie arrive généralement quand j'ai des infections respiratoires. Puis d'autres fois, non. Mais généralement, là, quand je sors d'une bonne grippe, une bonne pneumonie, ça m'affecte beaucoup. Fait que je dirais qu'au 2 à 3 ans, on a une perte de capacité là, physique qui me diminue un peu. Puis pour Monique qui me dit pourquoi mon torse est croche, je crois que c'est à cause d'une opération que j'ai eue quand j'étais jeune pour avoir des tiges dans ma colonne vertébrale. La colonne est relativement droite. Les organes internes ont continué de croître. J'avais 9 ans à l'époque. Donc la maladie a fait que le tonus n'a pas tenu le coup. Fait que veut pas, ça donne un corps peut-être un peu croche qui donne une certaine difficulté. Moi, je compare tout le temps mon corps à une vieille maison. C'est une vieille fondation. Les murs sont croches un peu. Les structures sont un peu chambranlantes. Les poutres de soutien sont fragilisées. Donc, je m'attends un jour ou l'autre de m'effondrer. Mais j'essaie de pour toi y penser. Hein. En attendant, là, on essaie de vivre le plus positivement possible
Toujours Jérémy de Québec qui me demande qu'est-ce qui me fait rire. C'est peut-être un peu cliché, là, mais Mike Ward me fait rire énormément, son type d'humour. En anglais, il y a Louis C.K. qui me fait beaucoup rire. Jeffrey en anglais aussi, un chic rigolo qui ne gêne pas d'aller dans l'humour assez vulgaire. J'ai vu beaucoup de spectacles d'humour dans ma jeunesse et aujourd'hui, j'ai moins de fun à regarder un humoriste. La relève me fait pas toujours rire, mais quand même, il y a des talents là, qui sont en train de sortir. Mais je suis un fan d'humour. J'aime beaucoup rire, puis je pense que je fais aussi de l'humour. On le voit sur les réseaux sociaux parfois là, quand je décide de faire le fou. Il y en a beaucoup là, qui se bidonnent en lisant toutes mes choses. 5e question de Marc-André d'Actonville. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo de 24 heures pour nous montrer comment tu vis? Tu pourrais montrer les détails qui semblent petits, mais qui sont très gros pour toi dans ta vie. Je pense que les Québécois méritent de devoir vivre afin de comprendre mieux le système. Question politisée, j'aime ça. Écoute, un 24 heures, ce serait peut-être intense, là, puis ce serait peut-être poche, là. Ce serait peut-être très long, interminable, mais il y a un projet de documentaire que j'ai chéri depuis des années. Et possiblement dans les mois et les années à venir, à court terme ou à moyen terme, j'ai l'intention de m'entourer de gens pour faire un documentaire pour me permettre de vous partager. Pas mal ça, le quotidien, comment que je fais avec le peu que je fais, puis ma philosophie. Je pense qu'on l'a vu aussi dans les capsules, mais veux pas, je pense qu'il y aurait place à un documentaire qu'on pourrait essayer de créer. Puis oui, par rapport au système québécois, je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a. Ce que j'ai pas, je tente de l'acquérir en travaillant fort, en mettant beaucoup d'énergie pour avoir de l'aide financière à gauche et à droite. Mais c'est sûr que sans rien, il n'y a rien qui arrive. Il faut que je fasse des sacrifices. Il y a des endroits qu'il faut que je coupe. Il y a des endroits qu'il faut que je dise non, malheureusement, je ne peux pas parce que j'ai besoin de mes services essentiels, de mon maintien à domicile. Les loisirs sont souvent en dernier plan. Quand je peux, je le fais. L'été dernier, en 2012, j'ai eu quand même un peu de financement. Ça m'a permis de faire des sorties. Ça m'a fait énormément de bien. Sortir dans les parcs, sortir au centre-ville. C'était un très bel été, mais si j'ai pas le financement adéquat, je vais prioriser le maintien à domicile de nuit, les aides d'accompagnement l'après-midi, l'entretien ménager et évidemment l'aide pour m'alimenter. Les loisirs passeront vraiment en dernier. Fait que c'est pour ça que je veux pas. Je pense que c'est une philosophie que le gouvernement devrait s'inspirer pour dire quand on n'a pas un moyen, on sent la ceinture, puis quand ça va bien aller, pouf, on sera généreux. Je pense que c'est simple à comprendre, mais il y a un lobbying politique qui est extrêmement fort. Et malheureusement, les personnes handicapées n'ont pas de lobbyistes qui font autant de grabuges, puis autant de demandes, puis de manifestations. Donc, mais évidemment, les handicapés payent toujours. Les personnes âgées aussi, on est pas mal dans la même gang. Fait que, mais c'est pas nouveau, hein. On voit souvent là, des trucs dans les médias, puis des mauvaises nouvelles sur les CHSLD, sur des résidences d'handicapés ou de personnes âgées. On s'en calisse. Je pense que les gouvernements s'en calissent parce que c'est pas une clientèle qui sont très votantes. Parce que, imagine-toi, tu donnes des services juste assez pour survivre, mais pas assez pour te mobiliser. Tu peux t'assurer que cette clientèle-là ne te mettra pas de bâton dans les roues, puis tu peux t'assurer que même cette clientèle-là ne votait pas pour toi, ça n'aurait pas de gros impact parce que c'est minuscule. Ah, gouvernement de marde. 6e question, Robin de Trois-Rivières. Hello Robin, how are you? Robin me demande comment c'était pour toi à l'école. C'était une école normale. J'ai grandi, mes parents se sont battus pour que j'aille dans une école normale. Donc, j'ai eu mon primaire dans mon petit village à Saint-Léonard, puis au secondaire, on a switché au secondaire. Il y a eu une ascenseur qui a été installé dans mon école secondaire. Donc, ça a été beaucoup plus facilitant parce qu'au primaire, le concierge Raymond, que je porte dans mon cœur, il m'a monté au 2e étage tous les matins que j'ai été à l'école de la première année à la 5e année. Après ça, la classe ont décidé que c'était con. Là, ils ont fait une classe au rez-de-chaussée enfin.
Fait qu'ils ont dit, ils ont mis une classe au rez-de-chaussée pour m'accueillir avec mes collègues de classe. Mais sinon, Raymond m'a monté dans ses bras tous les jours, descendu le midi, puis remonté l'après-midi, puis descendu à 3 heures. C'est un saint, puis c'est un gars d'entretien ménager, là, c'était pas sa job, là. Il aurait pu dire, c'est pas à moi de faire ça, là, faites un ascenseur, puis tout, mais il n'y avait pas le financement. Physiquement, l'école n'était pas facilement adaptable. Fait que non, mon primaire, je dois vraiment là, à Raymond Houle, un chic type que je salue s'il est toujours en bonne santé. Je le souhaite. Robin, encore, as-tu déjà joué d'un instrument de musique? J'ai essayé du piano, du clavier un peu. Là, j'avais acheté des synthétiseurs quand j'étais plus jeune. Musique à bouche, j'aime le blues. La musique à bouche, c'était pas pire, mais je manquais de souffle. Fait que non, ça n'a pas été... j'ai pas été beaucoup instrumentalisé. Je joue un peu de... je jouais plutôt, parce que là, mes membres me le permettent plus, mais je jouais là, de la fourchette dans mon assiette. Toc, toc, toc. C'était cute, mais mon frère et ma mère prenaient une heure. Fait que dans ce temps-là, j'ai arrêté. Bon, en terminant, on a des questions de Monique de Trois-Rivières. As-tu présentement ou as-tu déjà eu une blonde? Je suis célibataire et disponible demain matin. Le email est en dessous de l'écran si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Demoiselle seulement, désolé les garçons. Oui, j'ai déjà eu une blonde, mais je pense qu'elle n'a pas eu de chum en même temps que moi. C'était plutôt complexe, mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai grandi beaucoup dans mon cœur avec cette personne-là. À part ton handicap, comment est ta santé en général? Problème de digestion, problème de dos, problème de tout. Mais, c'est des petits bobos du quotidien, là, je pense que là, regarde, j'ai 41 ans, là, c'est quand même exceptionnel là, pour une personne dans ma condition. Fait que dans ce temps-là, je pense que c'est quand même un bon bilan de santé positif, malgré tout. Où aimerais-tu vivre dans le monde si tu le pouvais et pourquoi? Phoenix, Arizona, pour avoir la sécheresse, pour pas avoir l'humidité, pour pouvoir sortir de mon appartement les bras nus, pas de manches longues, pas de manteau, pas de bottes, en short à l'année. Le sud des États-Unis m'attirerait énormément. Je pense que c'est là que j'aimerais le plus vivre. Maintenant, quelles sont tes plus grandes ambitions, tes rêves? À court terme, camion. Adapté. À moyen terme, maison. Pour avoir des chambres, pour avoir de l'aide à domicile qui habiterait un peu... à proximité, en colocation, un peu comme dans la chambre en ville. J'ai été beaucoup entouré d'étudiants depuis ces dernières années. Je pense que c'est une clientèle qui est jeune, qui est vraiment allumée. C'est des jeunes qui veulent justement prendre une voie dans leur vie, puis de côtoyer une personne handicapée au quotidien. Je trouve que c'est une excellente façon de starter sa vie. Surtout quand on est en train de se former pour devenir des professionnels, soit de la santé ou des réseaux sociaux. Mais je crois qu'avoir une résidence, j'aurais vraiment des chambres à louer pour des étudiants et des étudiantes. Et ultimement, un bloc appartement pour avoir mon intimité, mais avoir des locataires qui seraient tous des étudiants universitaires ou cégepiens qui me permettraient d'avoir de l'aide à portée de main. C'est comme un soir de tempête ou un soir d'orage, mais la personne n'aurait pas besoin de sortir à descendre le couloir puis à rendre chez nous. Ce serait vraiment mon rêve. Hey, merci beaucoup de m'avoir envoyé vos questions. Ça me fait énormément de plaisir. Si vous en avez d'autres, gênez-vous pas. Je vais vous répondre quand même là, avec plaisir. Puis je vous souhaite de partager cette capsule-là. Et si vous pouvez faire des dons, n'hésitez pas. Les informations sont à la fin de la vidéo ou sur le site nepalâcher.com. La force du vouloir, merci beaucoup. Gotta be strong and carry on. 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 Don't let nobody tell you when your time is through. Yeah. No need to worry, just keep on doing what you do and carry on. Gotta be strong and carry on.